Les amis, bonsoir. Je vais parler d'un sujet très délicat. Je vous avoue, je stresse un petit peu, enfin pas que je stresse, mais disons que je sais qu'il y aura des gens qui vont me retomber dessus, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être m'insulter, m'incendier, m'écrire en message privé, mais bon, bah, ça j'ai l'habitude. J'ai besoin de m'exprimer sur le sujet de Quentin, de ce qui s'est passé il y a quelques jours, et puis un petit peu de tout ce qu'il y a un peu autour de cette histoire. C'est surtout de ça qu'on va parler, parce que je vois des choses sur les réseaux sociaux, que ce soit dans l'espace commentaire, que ce soit même au niveau politique, comment les gens s'expriment par rapport à ce sujet, je trouve ça très dérangeant et extrêmement inquiétant. Et vous savez, je pense que c'est important d'en parler parce que je vois qu'il y a plein de créateurs de contenu qui en parlent et quand tu les entends parler, c'est une catastrophe parce que pour la plupart, ils normalisent presque la violence. Voilà, oui, mais Quentin, s'il est mort en même temps, il avait qu'à pas être là. Voilà, il y a eu des commentaires comme ça. Et j'ai besoin de vous en parler parce qu'on est tous un petit peu concernés. Ça peut même m'arriver à moi, ça peut vous arriver à vous, à un proche à vous, parce qu'aujourd'hui, on peut tuer quelqu'un juste pour ses idées ou parce qu'il a été là au mauvais moment, voilà, au mauvais endroit, au mauvais moment, et que ça peut être une justification pour l'assassiner. Et on va parler de tout ça. Bon, déjà, comme vous le savez, Quentin, c'est une personne qui avait dans la vingtaine, je crois, il avait 20, enfin bref, une vingtaine d'années, un jeune, qui apparemment, c'était un militant d'extrême droite, enfin bref, et il s'est retrouvé pas loin d'une manifestation où il y avait Rima Hassan qui devait s'exprimer, bref, puis il y a plusieurs militants qui se sont mis à plusieurs sur cette personne et qui l'ont assassiné en le rouant de coups. Donc ils l'ont mis à terre, ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il crève en fait. Alors il n'était pas tout à fait mort, il était conscient, mais il a pu se relever, puis il est mort quelques heures plus tard. Donc voilà pour l'histoire, en gros. Vous savez, moi, je trouve que la violence n'est jamais justifiée. Voilà. Pour moi, je suis contre la violence. Sincèrement, je déteste ça. En plus, déjà, il y a cette méthode de se mettre à plusieurs contre une personne, et qu'une fois qu'elle est à terre, on continue encore de la taper, c'est une forme de lâcheté. Et ces gens-là, ce sont des grosses merdes. Voilà, pour moi, ces gens-là, on devrait les mettre en prison à vie. C'est des merdes, c'est des lâches, ils ont pas de couilles, c'est pas des hommes. C'est pas des hommes, je suis désolé, c'est des pauvres types. J'ai même pas envie de les catégoriser comme des êtres humains. Voilà, enfin, pour vous dire. Donc ces gens-là sont juste ignobles et sans pitié, et ce sont des gens dangereux. Et toutes les personnes qui sont de leur côté, vous êtes aussi dangereux que ces gens-là. Bon, enfin voilà. Et moi, ce que je trouve dommage, ce que je voulais vous dire par là, c'est que je m'en fous qu'il soit de droite. S'il avait été de gauche et qu'on l'aurait tué pour ses idées, j'aurais trouvé ça autant grave, autant dramatique. Je m'en fous que le mec soit d'un parti, d'un autre, qu'il soit d'une couleur de peau, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune. Je m'en bats les couilles de ça. C'est un être humain, c'est un jeune qui est décédé parce qu'il était là au mauvais moment et qu'il ne devait pas se trouver là parce qu'il ne pensait pas comme nous, du coup on l'a tué. Vous vous rendez compte de la folie quand même. Et il y a des gens qui arrivent à justifier ça, à normaliser cette limite, cet acte et à se dédouaner. Donc déjà on a l'espace commentaire et les nombreux, on va dire, créateurs de contenu un peu qui se sont exprimés sur le sujet. Et on va dire que l'excuse de base qui est souvent ressortie, c'est « Oui, mais bon, c'est un mec qui est d'extrême droite, qui a des idées de droite, et il avait rien à faire là. » Donc voilà. Donc si maintenant, moi, j'estime qu'une personne n'a rien à faire à cet endroit-là, car elle ne partage pas les mêmes idées que nous, j'aurais le droit de la tuer ? C'est ça votre défense, c'est ça votre argument. Moi, je trouve ça très grave. Je trouve que là, ces gens-là prônent la haine, la violence et limite le meurtre en fait. Voilà. On va normaliser le meurtre parce que non. Ah, toi, tu penses à gauche, tu penses pas à droite, et ici, on pense à droite. Du coup, on peut te tuer. Non, mais les gars, réfléchissez un petit peu. Je veux dire, c'est pas normal de penser comme ça. Et c'est encore moins normal d'avoir une communauté et de parler comme ça devant des milliers de gens. Je sais pas, on prend par exemple l'exemple de cette grosse merde de Rachel Goria. Je suis désolé, hein, même si des fois je l'aime bien dans sa façon de parler quand il parle de ses films, voilà. Mais quand il parle politique, souvent, si vous regardez, c'est un mec qui prône souvent la bienveillance, la tolérance, le respect, ne pas être violent, il fait partie du bien, il est du côté du bien, c'est quelqu'un de gentil, etc. Mais dès qu'une personne meurt, c'est le premier à en faire une vidéo, insulter la personne qui vient de mourir, parce qu'elle n'avait pas les mêmes pensées que ce Rachel Goria, et il justifie même les gens qui vont dehors faire la fête quand une personne meurt. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie ? Est-ce que vraiment, là, les gars,
Est-ce que vous trouvez ça normal? Dites-le moi en commentaire, peut-être que c'est moi qui comprends rien. Mais quand je vois ça, je ne peux pas trouver ça normal. Je n'arrive pas. Par mon éducation, par la valeur que j'ai des choses, par même le respect que j'ai envers les autres, je ne peux pas penser comme ça. Je n'arrive pas. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Et je trouve que souvent, ce sont ces moralisateurs, ces bien-pensants qui sont souvent dans une extrême violence. C'est-à-dire qu'il faut être tolérant, mais par contre, ils n'arrivent pas à accepter le fait qu'on ne pense pas comme eux. Du coup, ils agissent en étant violents, en essayant d'intimider, en faisant de la casse, en insultant. Ils essaient même de censurer à des moments. Et c'est là, ça te traite de fasciste, ça te traite de raciste, ça te traite de méchant, je sais pas quoi. En fait, tout leur discours de bienveillance et tout ce qu'ils essaient de combattre, ils sont exactement ça. Ils sont ceux qui détestent. C'est un truc de malade. On se croirait dans un épisode de Black Mirror ou dans un épisode des Simpsons. Les gens sont tellement cons qu'on se croirait dans les Simpsons. Pour parler de ça, et c'est pour ça aussi que des fois, je sais que ça va faire grincer des dents certains d'entre vous. Je sais que vous allez me catégoriser parce que vous adorez ça. Parce que quand une personne s'exprime, vous devez la mettre dans une catégorie. Ah, lui, il pense comme ça, du coup, il est comme ça. Ah, lui, il est comme ça, alors il pense que ça. Ah, il a dit ça, du coup, il valide ce que l'autre il a dit, du coup, il est comme ça. Faut arrêter ça. Oh les gars, je dis ce que je pense. Je pense que dans ces choses-là, je ne peux pas prendre parti. Moi, je prends parti pour la victime, la personne qui a été victime, la personne qui s'est fait sauvagement assassiner par ces gros fils de pute, là. Et je m'en fous je m'en fous du prénom du... Enfin, il peut s'appeler Mohamed, il peut être de gauche, il peut être de droite, il peut s'appeler Christian, il peut ne pas avoir de nom. Je prendrai parti parce que je trouve que c'est injuste, que c'est un crime, que c'est une sauvagerie sans nom. Et je peux pas, en fait, me dire que c'est normal. Même s'il avait provoqué, même s'il serait allé un peu en mode provocateur, machin, le tabasser et le tuer, je trouve ça immoral. Et j'ai regardé aussi après la prise de parole de Mélenchon. Alors vous savez, moi, Mélenchon, c'est pas un mec, je partage pas toutes ses idées. Je trouve que c'est un bon orateur, je trouve que c'est un personnage, voilà, que parfois il me fait marrer dans sa façon d'être, je trouve que parfois il peut avoir raison sur des trucs, etc. Mais Jean-Luc Mélenchon, j'ai quand même beaucoup de peine, parce que pour moi c'est un putain de faux cul, voilà, c'est un faux cul. Et quand j'ai vu son discours par rapport à la mort de Quentin, on a l'impression qu'il n'a aucune empathie. Il est là en train de dire oui, mais bon, en même temps... Alors, il essaie de se dédouaner en essayant de trouver des excuses pour retourner la situation. L'autre fois, il est descendu dans la rue pour faire semblant de pleurer avec ses cristaux de menthe, là. Alors, il a fait tout un cinéma. Il faisait semblant de pleurer, des zooms sur lui, il prenait les gens dans ses bras, machin. Par contre, pour Quentin, aucune larme, aucune empathie. Que des excuses, on essaie de se dédouaner, oui mais bon, on essaie de nous faire peur, nous n'avons pas peur, ils essaient de nous mettre dans la sauce, machin, mais aucune empathie pour cette personne, pour ce jeune qui est décédé. Et que des excuses, il essaie vraiment, voilà, de cacher la merde au chat. C'est incroyable, et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, et je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. En fait, si tu vas dans la rue pour pleurer les gens qui ont été injustement assassinés, t'as cette empathie pour tout le monde. À moins que ce soit de l'empathie sélective comme ils aiment bien faire dans ce parti-là. Hein. Ça, on l'a bien vu. Je veux dire, on a bien vu tout ça. Même les dirigeants, même ces personnes-là, qui prennent toujours la parole, ne sont pas sincères. Mais généralement, ces hommes politiques ne sont pas sincères. Très peu le sont. Et ils essayent de se mettre tout le monde dans leur poche. Regardez bien comment ils sont, regardez bien comment ils se comportent. Ils n'ont pas la même empathie pour tout le monde. Ils ont que de l'empathie pour les personnes qui votent pour eux. Regardez bien ça. Et je vous jure que c'est vrai. Et essayez de vous faire un avis par rapport à tout ça. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que non seulement on normalise la violence, on banalise le meurtre, à un tel point où les gens vont carrément sortir danser, festoyer parce qu'une personne est décédée, on en parle sur Internet, et on est là, ouais mais de toute façon c'est un con, parce qu'il a dit ça une fois dans sa vie, du coup il mérite de mourir. Mais vous savez... Ça aussi, c'est un truc que je ne supporte pas, c'est le discours de « Ouais, mais bon, il y a 10 ans en arrière, il a dit ça, du coup, s'il est mort aujourd'hui, c'est bien fait pour sa gueule. » Bon, écoutez, vous savez quoi? Du coup, tout le monde mériterait de mourir, j'ai envie de vous dire. Tout le monde, absolument tout le monde, parce que surtout les anciens, si tu regardes, si vous regardez vos grands-parents pour la plupart, ou même, que ça soit en France, que ça soit en Europe, que ça soit dans des pays africains, quand tu regardes certains discours des anciens, c'est quand même, voilà, aujourd'hui, en 2026, on peut plus vraiment dire ça ou penser de cette manière sans se faire attaquer, mais du coup, tout le monde mériterait de mourir.
pour un truc, pour une pensée, pour un avis. Et j'ai l'impression que, aussi, il faut en parler, ces moralisateurs, ce sont souvent les plus dangereux parce que quand vous regardez, parce que Jean-Luc Mélenchon, il parlait par exemple de la Jeune Garde. Vous savez, la Jeune Garde, ce parti d'extrême gauche antifasciste qui a été créé en quelle année? En 2019-2018, donc c'est pas si vieux que ça. Et eux, ils sont contre l'extrême droite et puis le racisme fascisme de l'extrême droite. Et ça me fait rire parce que souvent ce parti, quand vous regardez comment ils agissent, c'est toujours avec la violence. Et, enfin, pas tout le temps, mais très souvent. Quand une personne veut s'exprimer sur un sujet, mais qu'elle n'est pas d'accord avec, on va dire, avec leurs idées, la Jeune Garde, ils agissent de façon violente. Ils vont venir, ils vont pousser, ils vont cracher, ils vont te lancer des trucs, ils vont essayer de casser ton matos. Et j'ai vu, parce que moi j'adore regarder des débats, que ça soit de droite, de gauche, du centre, les écolos, machin. J'aime bien regarder, j'aime bien m'intéresser, je trouve ça passionnant. Mais je trouve que ces gens-là, ce sont les moins tolérants. Ils sont totalement en contradiction avec leurs idées à la base, mais c'est les moins tolérants et c'est les plus dangereux. Et vous savez, moi, je suis extrêmement ouvert au débat. J'ai des amis qui n'ont pas les mêmes idées que moi, pas du tout même. Et pourtant, on est amis, on s'entend bien, on se respecte, on se fout pas sur la gueule. On peut des fois un peu monter le ton quand on va parler d'un sujet précis, je sais pas, et ne être en désaccord total, mais on reste des gens civilisés. On va pas se foutre sur la gueule, on va pas s'entretuer. C'est pas parce que mon pote n'a pas les mêmes idées que moi que c'est une grosse merde. Au contraire, c'est quelqu'un de bien. C'est humain. On peut pas avoir les mêmes avis, à part si on veut vivre dans un monde de dictature. Voilà. Si on veut vivre dans la dictature, alors on doit imposer une idéologie, comme fait un petit peu l'extrême gauche en allant dans des lycées pour lobotomiser les jeunes avec leurs discours, leurs trucs. Et je trouve que ça va vraiment dans quelque chose de très malsain. Et on retrouve un petit peu une méthode qui se faisait il y a quelques années en arrière. Je dirais pas le nom, mais vous savez de quoi je parle. D'aller chez les jeunes, de leur lobotomiser le cerveau avec des discours, des machins, et puis dans les rues, agir avec violence et en voulant censurer les gens qui sont opposés à leurs idées. Voilà, ça c'est le fond de ma pensée. Je pense que... alors désolé si j'ai fait 2-3 erreurs, je ne maîtrise pas du tout le sujet, vraiment... Voilà, je regarde un peu globalement, j'essaie de m'instruire le plus possible, et puis aussi avec ce qui se passe, vous savez, il y a les médias, ça parle tellement, il y a 1000 informations, etc. Donc c'est un petit peu difficile, mais dans tout ça, moi je trouve ça regrettable, je trouve ça triste, et en vrai, une nouvelle fois, c'est pas important de se dire, oui, mais bon, il était de quel parti en fait ce gars, tu vois, il pensait comment? Ce qui est important de se dire, c'est, est-ce que c'est normal comme situation? Voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est normal que ce jeune soit mort parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'il n'avait pas la même façon de penser de certains? Est-ce que c'est normal? Tout ce que je sais, c'est que cette personne qui n'est morte, elle a tué personne. Voilà. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez le droit d'avoir un avis, vous avez le droit d'être opposé à moi, il n'y a pas de souci, toujours dans le respect et la bienveillance, c'est la seule chose que je vous demande. Et bien évidemment, exprimez-vous. Et voilà, et j'espère vraiment que ça va se calmer parce qu'on va vraiment dans quelque chose de... Voilà, on banalise de plus en plus la violence, on accepte de plus en plus la violence, on normalise tout ça. Et je trouve ça regrettable que ça soit pour nous et surtout pour la nouvelle génération. Dans quel monde vous allez grandir, je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'inquiète. Voilà. Donc, merci infiniment et je vous lirai avec plaisir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à commenter, j'essaierai de répondre à plus de personnes possible. Donc, voilà. À bientôt.